Bonjour tout le monde, depuis quelques années je me suis mis à la salsa, à la bachata et à la kizomba, des danses latines, des danses à deux j'en ai vu plusieurs bénéfices que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo. Premier bénéfice, ça va être la musicalité, la tonalité. Moi j'y connaissais pas grand chose et j'y suis un peu plus réceptive même si j'ai encore beaucoup à apprendre, mais voilà, et puis d'être contenu dans sa tête, dans ses oreilles par une musique qu'on aime comme ça pendant des heures, c'est très englobant, c'est très encadrant, voilà, moi j'ai contenant, voilà, c'était le mot que je cherchais, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons aussi le lien à l'autre et à soi, c'est-à-dire que il faut aussi se faire un minimum confiance pour pouvoir oser faire, oser se tromper et accepter de se tromper, pareil pour l'autre, et aussi accepter d'être dans un contact avec l'autre, de faire confiance pour un porté, pour un penché quand on est une femme, ou pour un homme aussi, même si ça se fait beaucoup moins. Voilà, on est dans un vrai travail. Moi je trouve que c'est vraiment très thérapeutique d'être dans le lien à l'autre, surtout quand on ne le connaît pas, même si vous êtes en couple avec cette personne, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on fait confiance vraiment. Donc voilà, ça peut travailler des aspects de votre relation amoureuse. Ensuite, quand on a confiance en soi, on peut s'exprimer dans toute son individualité. Vous avez envie de faire un mouvement, vous avez envie de faire un pas, quelque chose qui n'est pas codé kizomba, mais vous en avez envie tout simplement, vous pouvez vous laisser tenter, exprimer ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Tant pis si ça déplaît, tant mieux si ça plaît, mais voilà, c'est oser aussi développer un peu plus sa féminité et sa masculinité, qu'importe le genre, mais voilà, c'est voilà, à travers le regard des autres et surtout à travers son propre regard, découvrir des aspects qu'on méconnaissait, mais à travers la musique et à travers du jeu à deux, ça a sa place et on peut s'en délecter. Quatrième point, c'est l'instant T, cette capacité à lâcher prise le mental pour pouvoir faire avec le corps. Parce que si je commence à penser à la liste de mes courses, je ne peux pas être réceptive au guidage de mon partenaire ou de ma partenaire. Je ne peux pas vraiment être en lien avec la musique, et là tout se décale, c'est dissonant, c'est disgracieux, et voilà. Donc du coup, des fois je me recentre, et c'est bon, je sais que c'est parce que mon mental est parti, je réfléchis à d'autres choses, je suis plus en connexion avec l'autre. Ça c'est très important, et c'est bien grâce à la kizomba que j'ai pu un petit peu travailler ces instances où je me recentre sur l'instant T. Ça a été un très bon exercice. Dernier point, pour les gens qui se sentent seuls ou pour les personnes qui ont envie de faire des rencontres amoureuses, l'espace de la danse à deux est quand même facilitant puisqu'il va y avoir un rapprochement physique et de discussion. Par ailleurs, aussi pour les couples qui veulent danser ensemble, ça peut aussi réaffirmer une complicité ou l'initier si elle n'a jamais été existante. Voilà, les bienfaits de la danse à deux sont innombrables, j'en ai cité que quelques-uns, mais voilà, je vous propose donc d'essayer pour que vous puissiez justement savoir si c'est quelque chose qui vous ferait du bien tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.